Salut les parigots, bienvenue cette semaine pour commencer une toute nouvelle pièce de théâtre qui arrive à Paris et à ne surtout pas louper. Elle est à base de Jeux Olympiques mais surtout de politique. De quoi vous en dégoûter un peu plus. Vous allez voir, on est en plein dans l'actualité. Le prix de l'Ascension, c'est à l'affiche de la Comédie de Paris. Également un spectacle original dans un silo à grains. Ça se passe à Trappes. Du cinéma avec Captive, Mélanie Thierry, Josiane Balasco, Marina Foïs nous emmèneront dans le Paris de 1894. Et puis, je vous présenterai une musicienne du métro. Elle s'appelle Nouma. C'est parti pour Parigo. Je n'ai pas c'est votre cantine de leçon de simplicité à recevoir, je viens de la Creuse. Mais arrêtez, monsieur Montin. Et on démarre avec du théâtre et une toute nouvelle pièce à l'affiche de la Comédie de Paris, ici dans le 9e à 2 pas du Moulin Rouge, le prix de l'Ascension, de et avec Victor Rossi et Antoine Demort. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Cette pièce de théâtre, j'aime bien démarrer l'année avec vous puisque ça colle tout à fait à 2024. Un peu de JO, mais aussi un autre domaine qui fait toujours autant parler les Français mais qui ne les fait plus rêver, qui passionne autant qu'il désole, la politique. Déjà, pourquoi avoir choisi d'écrire et de jouer sur ce domaine? Bon, la question est piégeuse, je vous laisse y aller. C'est venu simplement d'une passion pour la chose politique qu'on avait avec Antoine. On vient chacun d'un parcours du monde du one man, et on avait envie de faire chacun un one man sur le monde de la politique. Et plutôt que de se tirer dans les pattes, comme on peut le voir parfois dans ce monde-là, on a décidé de grouper les forces, de se mettre ensemble pour mieux se documenter, parce que deux cerveaux valent mieux qu'un, quoi. Et est-ce que vous ne rêvez pas justement d'une carrière politique? Parce que vous avez finalement tous les atouts pour devenir des politiques quand on regarde la pièce. Absolument pas. Je préfère vraiment traverser Paris-Marseille les pieds nus sur des braises ardentes. Ok, donc c'est un domaine qui vous dégoûte et vous en jouez. Alors vous incarnez Laurent et Brice, deux amis sortis de l'ENA. L'un est fils d'eux, l'autre est fils d'assureur. Et on va découvrir qui va mériter une ascension et jusqu'où ils vont aller, l'un et l'autre, pour tenter de réussir et de marquer des points auprès des électeurs. Oui, c'est ça. On a vraiment un énarque des villes, un énarque des champs, qui ont des valeurs complètement opposées. Antoine, son personnage, c'est vraiment la reproduction sociale, quelqu'un qui n'a pas envie de bosser et qui pense que papa le placera quelque part. Ouais. Le mien, c'est quelqu'un qui croit que la méritocratie, ça existe, et que ça se mérite et qui va l'avoir. Et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour finalement accéder à la plus haute marche. Comment tu fais pour tout le vrai travail au quotidien? Pour ça, j'ai des collaborateurs, ils ont beaucoup de travail. T'as pris qui? J'ai deux jeunes là qui sortent de Sciences Po comme attachés parlementaires, et puis j'ai aussi Nadine à temps partiel. Ta femme, Laurent? Ouais. Alors ça, je vais te rappeler très amicalement que t'as pas le droit? Oui, mais bon, avec un collègue de l'opposition, on s'est prêté nos femmes. De l'échangisme républicain. Toi, tu incarnes donc celui qui croit en la méritocratie, qui va passer par la Cour des comptes, puis par le Grand Paris avec l'organisation des JO. Toi, tu es parachuté dans la Creuse par ton père qui veut te donner une leçon. C'est marrant parce que quand on te voit sur scène, on pense à quelqu'un qu'on connaît bien, qui est au plus haut sommet de l'État. Avec la lumière, on pense à lui. Alors, on pense à plusieurs personnes. On a fait comme un bon pot-au-feu, où on a pris un peu de Gabriel dedans. On a pris un petit peu de Laurent aussi, Laurent Wauquiez, et notamment la taille de Parka. Alors même si vous êtes totalement différents, vous avez des parcours très différents sur scène dans les personnages que vous incarnez, votre leitmotiv, même si vous ne le dites pas, c'est un peu celui des inconnus. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des cons, mais on n'oublie pas qu'ils le sont. Un message publicitaire, si vous le martelez assez, une impact plus petit qu'une pièce de 2 euros, on sait tous où ça nous mène, c'est juste qu'on l'a beaucoup entendu. Et justement, les ingrédients, c'est les punchlines. Vous en sortez beaucoup, et notamment quand vous faites, parce que vous faites des faux débats. J'ai noté métro ascenseur sur les punchlines. Nous y voilà. Mais où ça, monsieur Montin? Les deux pieds dans la démagogie. Arrêtez, monsieur Montin, mais vous prenez le métro? Oui. Quoi, vous, Laurent Montin, vous prenez le métro? Oui, entre mon bureau et l'hémicycle, oui. Alors ça, c'est un ascenseur. Le métro, vous verrez, c'est pareil à l'horizontale, monsieur. L'idée, c'est de tester, de tenter de voir jusqu'où peut aller la naïveté du peuple, avec cette image du politique qui passe son temps à noyer le poisson et à tourner en rond. Je vais faire une correction, parce que c'est pas la naïveté du peuple, j'irais même jusqu'à dire que c'est la naïveté de nos élus qui prennent des tas de communicants pour dire ça va passer crème, mais on sait que ça ne passe pas crème, les gens ne sont pas dupes. Des arrangements, des cadeaux, des magouilles, vous le disiez, vous êtes documenté, vous êtes inspiré, justement à quel point vous êtes nourri
de la réalité, à quel point c'est fantasmé ce que vous nous dites? On fait pas du théâtre documentaire, on fait du théâtre documenté. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est nourri pendant 10 mois. 10 mois, ça suffit. Ouais. On a passé des coups de fil à des maires de plus petites et de plus grandes communes, à des attachés parlementaires. Le but est de faire un truc qui ne soit pas, qui soit plausible, même si ça n'est pas arrivé. Mais ça pourrait arriver. Ouais. Okay. Et après, le talent, c'est juste que la réalité nous rattrape à chaque fois depuis 10 ans. Enfin, dans le métier, on nous appelle Madame Irma. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est les marronniers de la politique. C'est ça. C'est pas d'actualité, mais c'est actuel. Exactement. Dans la pièce, on a Laurent Bontin qui est écarté de la politique quand il déclare que le prix du ticket de métro est à 7,50. Oui, bien sûr. Et finalement, il est rattrapé. Il va finir en politique. Il est rattrapé par le coût du ticket de métro qui est en train d'augmenter, de passer à 4 €. Attendez. Mais c'est vrai, en sortant de votre pièce, on se dit, vu que c'est documenté mais pas documentaire, on ne sait pas jusqu'où on peut croire, à quel point on se fiche de nous. Ce qu'il faut se dire, c'est que le dernier ministre qu'il a vu nous a dit, les gars, ne changez surtout rien, voilà. Ce qui est quand même plutôt un compliment. C'est là, j'ai ma réponse. Et que d'autres nous ont dit vraiment, oh, vous êtes encore un poil en dessous. C'est vrai. Bon, très bien. Venez voir le prix de l'Ascension, vous allez apprendre plein de choses. Et vous allez en sortir grandi. C'est à la Comédie de Paris, dans le 9e arrondissement. Merci à tous les deux, Victor Rossi et Antoine Demort. Merci beaucoup. Un silo à grains comme scène de théâtre, il l'a imaginé et il l'a fait. Boris JB va de ville en ville et il vous propose jusqu'au 27 janvier de découvrir son spectacle hors du commun. Intitulé L'Absolu, il est de passage à Trappes. À base d'air, de feu, d'eau et de terre, il manie les éléments pour une expérience vertigineuse et sidérante, pleine de voltiges que vous observerez du haut du silo itinérant en plongée, une expérience unique à vivre absolument. Allez, nouveau rendez-vous avec les musiciens du métro et c'est une musicienne du métro que je vous présente cette semaine. Elle a remporté le dernier casting de la RATP. Je vous présente Nouma que vous retrouvez notamment à la station République. C'est Nouma. Je suis musicienne du métro, souvent en République et Châtelet. Je dirais que Nouma, c'est une artiste à la voix douce et puissante et qui permet de lâcher prise dans ses émotions et d'être réconforté quand on a envie d'écouter une chanson triste et de pleurer, mais aussi d'écouter une chanson très rock et lâcher prise et crier dans tous les sens. En vrai, c'est un challenge et en même temps, dès qu'on croise le regard de quelqu'un qui nous lâche un petit sourire, on sait qu'on a mis un petit peu de soleil dans leur quotidien, donc ça fait vraiment super plaisir et c'est un peu l'école de la vie, quoi, en musique. On peut écouter ma musique sur toutes les plateformes de streaming et on peut me retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook, sur YouTube également, il y a tous mes clips et donc voilà. Dans le métro, franchement, il fait pas froid. Hein. J'ai écrit beaucoup de chansons, donc dans un registre chansons françaises, pop, avec des influences hip-hop et rock. Et puis dans le métro, je viens avec mon petit clavier. Mon rêve musical, faire l'Olympia. Et pour finir du cinéma avec Captive d'Arnaud Despalières, à l'affiche notamment Yolande Moreau, Marina Foïs, Josiane Balasco ou encore Mélanie Thierry. Cette dernière y incarne Fanny dans le Paris de 1894. Elle prétend s'être laissée enfermer volontairement à l'hôpital de la Salpêtrière pour tenter de libérer sa mère. Bande annonce. Elle a reçu son traitement d'entrée, la nouvelle. Je repasse ce soir. Hello va être glacée.
De quoi souffrez-vous? Je suis pas malade. Ah oui, c'est vrai. J'oublie toujours. Ici, aucune femme n'est folle. Je cherche ma mère. Et voilà pour Farigo, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous.